Cours de physique-chimie, première spécialité, chapitre Formation des images, partie ondes et signaux. Sommaire, rôle 1, relation de conjugaison, 2, grandissement, 3, images formées par une lentille convergente. 1, relation de conjugaison. À quoi sert la relation de conjugaison? La relation de conjugaison est une relation entre la position d'un point-objet situé sur l'axe optique d'une lentille et la position du point image formé par cette lentille. Elle permet donc tout d'abord de trouver la position d'un point image à partir de la position du point objet et de la distance focale de la lentille, f'. Elle permet aussi de déterminer la position du point objet qui permet d'obtenir un point image donné. Et elle permet, pour finir, de déterminer la distance focale d'une lentille convergente. Notation algébrique des longueurs. La relation de conjugaison fait intervenir ce qu'on appelle une notation algébrique des longueurs. Chaque longueur est associée à un signe, plus ou moins, qui dépend de son orientation. Les longueurs horizontales sont positives lorsqu'elles sont orientées vers la droite, donc dans le sens de propagation de la lumière, et négatives vers la gauche. Les longueurs verticales sont positives lorsqu'elles sont orientées vers le haut, et négatives vers le bas. Donc voici en résumé ce qui vient d'être dit. Donc ces notations algébriques sont surmontées d'un trait pour les distinguer des notations classiques. Donc, exemple. Donc ici, on a au centre la lentille convergente, repérée par son symbole. Au centre de cette lentille, le point O qui coïncide avec son centre optique. Et l'axe en pointillé coïncide avec son axe optique. Sur cet axe optique, on va retrouver deux points particuliers, le foyer objet F et le foyer image F'. Ensuite, on a trois points objets, B, A, C, et un point image, A', qui est l'image de A. Donc les longueurs orientées de la gauche vers la droite, comme on l'a dit, sont positives. C'est le cas par exemple de AF, de AO, de OA' ou de AA'. Les longueurs orientées de la droite vers la gauche, quant à elles, sont négatives. C'est le cas de FA, de OA, de A'O ou de A'. Les longueurs orientées du bas vers le haut sont positives. C'est le cas par exemple de CA, de AB et de CB. Les longueurs orientées du haut vers le bas sont quant à elles négatives. C'est le cas de AC, de BA et de BC. Formule de conjugaison. Donc elle s'exprime de la manière suivante. 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F'. Donc OA' et OA étant des notations algébriques, F' étant la distance focale de la lentille. Donc cette relation est valable à condition que les grandeurs qui interviennent soient toutes exprimées dans la même unité. Le plus souvent, les longueurs sont toutes exprimées en mètres. On peut envisager de toutes les exprimer en centimètres, et pourquoi pas en millimètres. 2. Grandissement. Le grandissement est une grandeur notée gamma. Elle reflète les proportions de l'image par rapport à l'objet. Donc on a déjà vu cette notion-là en seconde. On peut retrouver le cours sur le site web physique. Elle peut être exprimée sous forme algébrique, c'est-à-dire qu'elle peut être positive ou négative, avec la relation suivante. Gamma est égal à A' est égal à AB' sur AB. Alors, il y a une petite erreur, excusez-moi, c'est pas AB', c'est A'B' sur AB. Le grandissement aussi peut être calculé grâce à la relation suivante. Gamma est égal à OA' sur A. Donc on peut calculer le grandissement soit grâce à la dimension de l'objet et de l'image, soit grâce à la distance de l'objet et de l'image par rapport au foyer de la lentille. 3. Images formées par une lentille convergente. Les caractéristiques de l'image formée par une lentille convergente peuvent être déterminées à partir de la relation de conjugaison et de la formule de grandissement. La formule de conjugaison permet de déterminer la position de l'image. 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F'. Donc 1 sur OA' est égal à 1 sur OA plus 1 sur F'. 1 sur OA' est égal à F' sur F fois OA plus OA sur F' fois OA.
Donc, si on rassemble les termes, ça nous donne 1 sur OA' est égal à f' sur OA, le tout sur f' fois OA. Donc, au final, on obtient OA' est égal à f' fois OA sur f' plus OA. Cette relation permet de déterminer la distance entre le point image A' et le centre optique O. Donc, en valeur absolue, on obtient valeur absolue de OA' est égale à valeur absolue de f' fois OA sur valeur absolue de f' sur OA. Dans cette relation, OA est toujours négatif, car le point objet A est toujours à gauche du centre optique O, tandis que f' est toujours positif pour une lentille convergente. Il en résulte que si la valeur absolue de OA est supérieure à f', c'est-à-dire si l'objet est situé avant le foyer objet, alors OA' supérieur à 0, ce qui signifie que l'image se forme à droite de l'axe optique. Cette image est dite réelle, elle peut être observée sur un écran. Par contre, si la valeur absolue de OA est inférieure à f', c'est-à-dire si l'objet est situé entre le foyer objet et le centre optique, alors OA' est inférieur à 0, la valeur algébrique évidemment, ce qui signifie que l'image est à droite de l'axe optique. Cette image est dite virtuelle, elle ne peut être observée qu'en vision directe. Alors, une petite erreur, excusez-moi, ça veut dire que OA' inférieur à 0, ça veut pas dire que l'image est à droite de l'axe optique, mais plutôt à gauche. C'est dans ce cas-là qu'on a une image virtuelle. Ensuite, la valeur absolue du grandissement permet de déterminer si l'image formée est plus grande ou plus petite que l'objet. Si la valeur absolue du grandissement est inférieure à 1, alors dans ce cas, l'image est plus petite que l'objet. On va dire qu'il y a rétrécissement. Si on est dans le cas où la valeur absolue du grandissement est supérieure à 1, dans ce cas, eh bien, l'image est plus grande que l'objet. On va dire qu'il y a un agrandissement. Et si on est dans le cas particulier où la valeur absolue du grandissement vaut 1, alors ça veut dire que cette fois, l'image a exactement la même taille que l'objet. Dans le cas d'une lentille convergente, si le point objet est situé avant le foyer objet, c'est-à-dire que la valeur absolue de OA est supérieure à f', alors l'image est réelle et renversée. Si le point objet est entre le foyer et le centre optique, c'est-à-dire que valeur absolue de OA inférieure à valeur absolue de f', alors l'image est virtuelle et droite. Donc fin de ce cours, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.